Des pionniers de la communication, de la culture et de la publicité honorés. Une initiative de la structure First Forum International des médias, plateforme de rencontre des professionnels des médias. Ces pionniers sont des repères pour nous. Nous voulons qu'à chaque édition, que nous puissions regarder derrière et voir toutes ces personnes qui ont bâti le monde de la communication, le monde de la culture, et pour que nous puissions nous servir de ces expériences. Georges Taï Benson, Daniel Boni Claverie, Eugène Djekakou, Martine du Colombier et d'autres grands noms distingués pour leur contribution à l'essor du secteur audiovisuel en Côte d'Ivoire. Encore un prix, et j'en attends d'autres, j'espère. La RTI, ma maison, doit recevoir un morceau de ce trophée parce que c'est la RTI aussi qui m'a fait. Des distinctions à titre anthume, mais aussi à titre posthume. Des hommages rendus à des personnalités qui, de leur vivant, ont marqué d'une pierre blanche le monde de la communication. Roger Fulgence Kassi, Mamadou Ben Soumaoro, Joseph Diomondé, Laurent Donafologo. Voilà 2 ans qu'il nous a quittés, mais je peux dire que tout au long de sa vie, il a été avant tout journaliste, avant tout un homme de communication. C'est très bien qu'on lui reconnaisse ce talent qu'il avait. Les acteurs du cinéma, de la peinture, de la mode, de la musique et de la littérature n'ont pas été oubliés. Victor Yapobi, Bamba Bakari, Tirbus Kofi, Baïs Pinto ont vu leur effort récompensé. Représentant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, parrain de l'événement, le ministre de la Santé Pierre Demba est aussi reparti avec un trophée pour la sensibilisation autour du coronavirus. J'ai été très heureux de recevoir un prix avec les professionnels que nous avons rencontrés, mais avec l'ensemble des acteurs, nous avons pu communiquer pour que aujourd'hui donc la Covid soit sous contrôle. Ce sont au total 34 prix qui ont été décernés au cours de cette cérémonie de distinction. Les conflits, les cas de violence et de harcèlement au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody peuvent dorénavant être adressés. L'université vient de se doter d'une cellule autonome d'écoute et de gestion des plaintes. Suite à un appel à candidature, professeur Doni Sawadogo est désignée présidente pour une mandature de 3 années renouvelable. Nous avons pour objectif de traiter toutes les plaintes de la même manière avec impartialité. En ce qui concerne les violences basées sur le genre ou bien le harcèlement ou même d'autres éléments qui sont très graves, il faut que chacun sache à quoi il s'expose. Au niveau de cette université, il n'y aura plus d'impunité. Cet outil est le bienvenu, ça a bien renforcé la stabilité au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le président de l'université de Cocody lui place beaucoup d'espoir en ce nouvel outil de gestion des plaintes. Il compte apporter l'appui nécessaire pour sa bonne marche. Nous allons tout mettre en œuvre avec l'appui des partenaires extérieurs, l'appui de la tutelle pour que cette cellule puisse gérer les plaintes efficacement et faire en sorte que la réputation de notre université soit améliorée. L'implantation de la cellule autonome d'écoute et de gestion des plaintes s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur PADES. Équité, objectivité, indépendance, accessibilité et réactivité sont entre autres les principes fondamentaux sur lesquels repose le fonctionnement de cette cellule. Elle est composée de 13 membres, dont des enseignants, des étudiants et des représentants du personnel administratif et technique. Les bénévoles de l'ONG Sweet Life sensibilisent les populations sur le fléau du suicide dans le pays. La Côte d'Ivoire est classée au 3e rang en Afrique avec un plus grand nombre de cas de suicide. Ce phénomène interpelle la société civile. Mourir n'est pas une solution, mais s'ouvrir si est le thème choisi pour cette conférence qui vise à attirer l'attention des décideurs. Éradiquer les cas de suicide qui ternissent l'image du pays revêt d'une importance. Nous, en tant qu'association, on a voulu faire cette conférence en guise de sensibilisation envers l'État, les familles, les parents, les amis et les proches
pour qu'ils prennent plus de précautions. Le conférencier propose des solutions pour lutter contre ce mal. Mais comme piste de solution, nous pensons déjà à la sensibilisation, c'est de communiquer sur ce fait de société afin que désormais chacun puisse avoir une idée, prêter l'attention et puis prévenir ces situations afin de ne plus être surpris si possible. Le suicide est la 15e cause de mortalité dans le monde, avec environ 1 million de suicides annuels selon les spécialistes. 11 personnes sur 100 000 se suicident chaque année en Afrique. La Côte d'Ivoire occupe la 30e place sur le plan mondial.